La pensée lui vint d'aller visiter ses frères, et voyant qu'on en maltraitait un sans sujet, il prit sa défense. Acte 7, 23-24. Moïse a fait son choix. Cela suffisait-il pour qu'il fût aussitôt un vase honorable, propre au service du Seigneur, de Timothée 2,21? Non. Il n'est pas suffisant de se soumettre à Dieu et de choisir le chemin de la croix. La lutte avant le don de soi et la paix qui remplit le cœur lorsque cet acte est accompli peuvent faire supposer que le but est atteint, alors qu'en réalité, c'est seulement le début de la course. Car c'est uniquement lorsque l'homme s'est donné que Dieu peut agir en lui et le préparer pour l'accomplissement de ses desseins. Moïse ne se connaissait pas encore lui-même. Être instruit dans toute la sagesse de ce monde, être puissant en parole et en œuvre, ce n'est pas une préparation suffisante pour être un instrument utile entre les mains de Dieu. Hélas, hélas. Il est triste d'avoir à constater qu'en cette dispensation de l'Évangile, nous sommes souvent au même point que Moïse. Nous nous reposons sur la sagesse de l'Égypte, sur de certains talents oratoires, sur notre énergie propre, et nous agissons comme si les armes de notre combat étaient charnelles. Forts de nos propres forces, nous allons de l'avant et découvrons notre erreur. Les événements qui se succédèrent brisèrent les liens retenant Moïse à la cour égyptienne, à cette vie mondaine à laquelle, d'ailleurs, il avait décidé de renoncer. Il en est toujours ainsi quand nous marchons avec Dieu. Son action intérieure sur le cœur et son action extérieure sur les circonstances de nos vies se combinent pour amener l'accomplissement de sa volonté. Si Dieu conduit l'homme à choisir le chemin de la croix, il permet des circonstances où se réalisera ce que le cœur a choisi. Ce sera peut-être du fait d'un acte inconsidéré ou de quelques échecs ou d'une autre faute manifeste. Quoi qu'il en soit, et tout à coup, tout change dans la vie du disciple. Pour Moïse, il nous est dit que la pensée lui vint d'aller visiter ses frères. Étienne rappelle tout simplement l'acte qui eut de si extraordinaires conséquences. D'abord une pensée, puis un acte, et ensuite des résultats imprévus. Moïse sortit vers ses frères et vit leurs durs travaux, Exode 2:11. N'avait-il pas eu l'occasion de se rendre compte de leur état plus tôt? Pendant qu'il vécut à la cour, comme fils de la fille de Pharaon, avait-il oublié son peuple, l'esclavage où celui-ci était réduit? Ou bien lorsqu'il y avait pensé, avait-il éloigné le sombre tableau qui se présentait à lui? La décision qu'il a prise de partager le sort de son peuple permet de supposer un travail intérieur, préliminaire, sous le regard de Dieu. Ce Dieu qui avait épargné sa vie, alors que tant d'autres bébés innocents étaient morts dans les eaux du Nil. Moïse regarde, et son cœur est ému. Les paroles d'Étienne font supposer que déjà à ce moment-là, il avait conscience de sa mission qui était de délivrer Israël. Comme on maltraitait un Israélite sans cause, il prit sa défense et frappa l'Égyptien. Ah, Moïse, Moïse, c'est ainsi qu'on fait en Égypte, mais ce ne sont pas ici les voies de l'Éternel. Ceci nous fait penser à Pierre tirant l'épée pour défendre le Fils de Dieu, lequel n'avait qu'à parler pour être protégé par des légions d'anges. Cette manière d'agir au service de Dieu est malheureusement celle de trop de gens, lesquels aujourd'hui encore tirent l'épée pour convaincre qui ne croient pas comme eux. On veut croire malgré eux. Ils oublient l'avertissement du Maître. Tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Et aussi, ces paroles. Mon règne n'est pas de ce monde. Si mon règne était de ce monde, mes serviteurs combattraient. Jean 18, 36. Que de croyants combattent ainsi, démontrant qu'ils oublient le calvaire et qu'ils n'ont pas l'esprit du Seigneur. Jamais Israël n'aurait été délivré avec les méthodes employées par Moïse en tuant un à un les Égyptiens. Dieu se réservait d'agir d'une autre manière, comme notre vision, nos pensées sont mesquines et petites. Si seulement nous daignions nous donner à Dieu, et il nous a donné à le connaître. Il accomplirait alors de grandes choses avec ses instruments humains. Dieu voulait sauver Israël en se servant de Moïse, mais à sa manière à lui. Et dans l'œuvre que Dieu se propose d'accomplir, Moïse est l'obstacle, le plus grand des obstacles.
Que de temps il va falloir pour faire de cet homme fougueux une flèche polie, un instrument docile.